Après des jours de tension et avant de nouvelles jours de grève, voici le débat sur la réforme des retraites. Moment de vérité ce soir en direct sur BFM TV. Débat entre les trois plus importantes formations représentées à l'Assemblée nationale. Nous allons préciser une chose d'emblée. Vous deviez être 4 ce soir pour débattre. Nous avions évidemment invité les Républicains à participer à ce débat. Leur président Éric Ciotti, après nous avoir dit oui, après avoir fixé une date avec lui, Éric Ciotti a finalement expliqué qu'il ne pouvait plus participer à ce débat. Nous le regrettons évidemment, mais c'est parti. Retraite, le débat, ça commence maintenant. Les femmes, pour pouvoir atteindre leur durée de cotisation, utilisent, et c'est bien légitime et on le conforte dans cette réforme, utilisent notamment des trimestres validés par enfant. Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Franck Riester l'avoue lui-même. Les femmes, davantage que les hommes, seront plus lourdement pénalisées par votre report de l'âge. Je ne peux pas laisser dire que notre projet ne protégerait pas les femmes. Au contraire. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on écoute la réponse de la Première ministre. Alors. Donc les femmes sont pénalisées par... non, mais elles sont un peu plus impactées du fait que... Écoutez-moi. Sur ce point-là particulier, elles sont un peu plus impactées que les hommes puisqu'elles bénéficient de trimestres par enfant que les hommes n'ont pas pour ces enfants. Et elles ont donc, c'est très technique, mais avec le report de l'âge, les trimestres par enfant ne jouent pas sur le report de l'âge. Ils jouent sur la durée de cotisation. Alors je le dis clairement, pour ce qui est des femmes, les efforts, c'est non. On en fait déjà assez comme ça tout le temps. Bonjour et bienvenue à vous, Clémentine Autain. Nous sommes dans le petit studio puisqu'une partie du personnel de Télématin, je le rappelle, est en grève. Les grèves liées à la réforme des retraites. Ouais. Permettez-moi, Thomas Soto, ce matin, de saluer les grévistes de votre chaîne. C'est vrai que c'est assez étrange de venir au 4V dans un studio. Je ne sais pas ce qu'on en perçoit derrière l'écran, mais effectivement, la situation se ressent ici ce matin. Je précise aussi pour la transparence et je crois la sincérité de nos débats que vous ne trouverez pas dans le PLFSS rectificatif que nous vous présentons de traces de ces mesures, parce qu'elles relèvent d'une nature réglementaire, et donc nous les prendrons par décret. Pourquoi n'avez-vous pas fait un véritable projet de loi sur les retraites? Parce que toutes les mesures d'accompagnement dont vous nous parlez, soit vous nous dites qu'elles seront prises par décret, et les décrets, on sait ce qu'il en est, soit ils ne sont jamais pris, soit ils nous réservent certaines surprises. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous faites là? Ce n'est pas une question personnelle. Je ne comprends pas ce que vous faites là. Ça fait des mois et des mois que vous préparez le terrain, que vous polissez vos éléments de langage, mais jeudi dernier, vous avez rempli les rues de toutes les villes du pays de manifestantes et de manifestants. L'ensemble des organisations syndicales est contre vous. Votre projet recueille 15 à 30% d'opinions favorables dans les enquêtes. Vous n'avez pas de majorité dans le pays. Vous avez échoué. Monsieur le député, franchement, je me permets de répondre, une fois n'est pas coutume. Que fait le ministre là? Il a répondu à notre invitation, monsieur le député. C'est la moindre des choses, c'est de respecter, s'il vous plaît. Et s'il avait décliné l'invitation, vous auriez dit qu'il a manqué de courage pour ne pas dire autre chose. Très bien. Donc, et un peu de respect. Voilà par rapport aux invités que nous recevons dans le cadre de la commission, monsieur le député. Voilà.